Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Aimer des petits cœurs. Et sans plus tarder, je vais m'attaquer au sujet du jour. Il s'agit des adolescents. J'ai reçu beaucoup de requêtes de parents qui me demandaient de parler aussi de la vie des adolescents. Alors, avec les adolescents, je vais vous dire en premier que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ça, c'est la formule qui marche avec eux. Vous savez, quand on est adolescent, pour les parents qui ont des adolescents, vous remarquez que vous ne pouvez pas, vous ne voulez plus leur donner la fessée parce que c'est juste pas agréable. Vous voulez les prendre comme des hommes, des femmes, des personnes entières, mais des fois, ils font toujours des erreurs, des bêtises comme des petits enfants et on a besoin de les recadrer. Mais que votre oui reste oui et que votre non reste non. Ayez le courage d'oser dire non. Des fois, on n'a pas envie de dire non. On a juste envie d'être parent laxiste, parent cool, parent qui comprend. Mais il est important qu'on puisse aussi dire non aux adolescents. Ok. Dans la vie en général, l'un des sentiments les plus faciles à apprendre et à détecter, c'est le sentiment d'injustice. Quand vous dites non, ça suffit, vous donnez des ordres. Toute personne va ressentir de l'injustice. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et c'est la question qui va émaner instinctivement. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi? C'est pour ça qu'il est très important de toujours donner des explications. Notre oui est oui, notre non est non, et nous pouvons l'expliquer. C'est là où vient le clic. La plupart des parents sont comme, non, c'est moi le père, c'est moi qui décide, je fais comme je veux dans ma maison. Ce n'est pas ça, ça crée des ressentiments, ça crée de la révolte, ça crée de la haine, ça engendre la têtudesse, ça engendre aussi les mécanismes de protection qui, pour les prochaines fois, les enfants vont essayer de pousser les limites et de vous combattre. Mais quand vous prenez le temps de leur expliquer pourquoi vous dites non, ou alors pourquoi vous dites oui, c'est beaucoup plus facile. Et la plupart du temps, ils comprennent et ils s'exécutent très vite. Et à l'avenir, ils ne vous demandent plus rien par rapport à ce sujet. Donc, ici, je vais mentionner 2 points. Les besoins et les valeurs. Il y a toujours un conflit entre les besoins et les valeurs. Un besoin, c'est quelque chose qui est modulable, quelque chose qui peut changer. Mais une valeur, c'est quelque chose qui caractérise votre personnalité interne. Et les valeurs ne changent pas. Avant d'avoir les enfants, vous avez vos valeurs. Pendant que vous avez les enfants, vous avez vos valeurs. Et après les enfants, vous avez toujours vos valeurs. Moi, par exemple, j'ai une valeur fondamentale qui est l'honnêteté. Parce que je trouve ça vraiment malhonnête de mentir. Et je trouve ça vraiment odieux, le mensonge. Pour moi, c'est une valeur. Et mes enfants doivent le savoir. Quand ils enfreignent à cette valeur, c'est le carton rouge. Non négociable, indiscutable. Pourtant, les besoins, les enfants ont des besoins comme les parents en ont aussi. Un besoin, c'est par exemple de socialiser, se faire des amis, bavarder aller sur Zoom, sur WhatsApp, Instagram. Ça, c'est modulable. Je peux leur permettre, je peux dire oui, je peux dire non, je peux changer comme je veux en leur expliquant. Mais quand il s'agit de valeurs, je dis non, mais j'explique toujours. Le plus important dans tout ce qu'on fait, c'est toujours expliquer, dire pourquoi nous le faisons. Et quand il faut trouver un compromis, cherchez tous des façons de faire qui vont vous amener tous les deux à être gagnants. Il ne faut pas qu'il y ait toujours un gagnant et un perdant. Il ne faut pas que ce soit l'enfant qui gagne et le père perde. Non, il ne faut pas que ce soit le père qui gagne et l'enfant perde. Non, ça crée un sentiment de révolte. Mais quand tous les deux sont gagnants, ça crée un sentiment d'harmonie, de paix, de joie, de bonheur. Et pour cela, il faut confronter les idées, il faut confronter les propositions. Il faut être ouvert, il faut pouvoir te dire que ton enfant peut avoir une meilleure proposition. Et c'est en confrontant les propositions que généralement la meilleure idée sort. Et vous serez peut-être surpris que la meilleure idée viendra de votre enfant parce qu'il connaît vos valeurs, il vous connaît, il connaît ses besoins et il connaît vos besoins aussi. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager aux parents qui ont des enfants ados. Le secret, c'est d'expliquer. Dis, je sais pourquoi je te dis non, je peux te l'expliquer. Et si tu n'as pas compris, je vais encore te l'expliquer. Mais mon non ne changera pas parce que c'est comme ça, c'est ma valeur. Que Dieu te bénisse abondamment. On se revoit à la prochaine vidéo. Et samedi, je vais faire un direct sur Instagram. Soyez nombreux à m'écouter et je parlerai de la petite enfance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée.